Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Famille, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. Oui, il dit, quand Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église, les portes des séjours de la mort ne pourront rien contre elle. J'ai l'impression que certains d'entre nous n'ont pas compris la révélation. Jésus était en train de dire par là que, j'ai dit, que son église là, il a tout équipé. C'est-à-dire dans l'église là, se trouve avocat, se trouve conseiller, se trouve intercession, se trouve comment on appelle, guide spirituel, se trouve tout. C'est-à-dire que quand nous serons confrontés à des problèmes, puisque nous-mêmes en personne, nous sommes considérés comme des églises. Le temple de Dieu, voilà, nous sommes comme une église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu vivant, n'est-ce pas? Quand nous serons confrontés à des problèmes et que parfois seuls et que vraiment on n'arrive pas vraiment avec la prière et tout, on doit se diriger vers nos pères spirituels là. Il y a des sages dans nos églises, il y a des intercessions dans nos églises, c'est-à-dire qu'il y a des guides dans nos églises qui pourront nous orienter, que ce soit par prière, que ce soit par conseil, conforme à la parole de Dieu pour nous aider à traverser ces situations. Mais je pense que certains n'avaient pas compris ou certains ne comprennent pas. Désolée de dire ça parce que je vois souvent certaines personnes, lorsqu'ils ont des problèmes, au lieu de se adresser ou bien d'aller vers ces personnes, l'église de Dieu que Dieu a équipée, Dieu a armée jusqu'aux dents, au point où la mort même ne peut pas rentrer là. Ils laissent. Où est-ce qu'ils s'en vont chercher leurs conseils? Chez les gens du monde. La parole de Dieu dit, qu'y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Même pas rien. Là-bas où tu t'as demandé conseil là, tu es sûr que conseil qu'ils vont te donner là, ça te sera favorable pour toujours pour ton problème? Ça va vraiment t'aider à la longue? Parce que le conseil que la personne va te donner selon son intelligence, va te donner selon lui sa connaissance. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Que les gens de ce monde-là, qui disent qu'ils sont intelligents, ils sont trop sages là, ils sont comme les aveugles. Tu te lèves, tu t'en vas dire à une personne comme ça, guide-moi. Et cette personne va te guider. Demain, quand ça sera le chaos, quand ça sera gâté sur toi maintenant là, c'est maintenant que tu vas te rappeler que je vais aller voir mon homme de Dieu. Souvent, c'est les erreurs que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Revoyons ce côté-là, enfants de Dieu. Revoyons ce côté. Dieu nous a équipés. Dieu nous a armés comme ce n'est pas possible. On a tout. Dans nos églises là, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné tous les âmes. C'est pour ça la parole de Dieu dit, il a équipé son église. Il a équipé. À quel point que, quel que soit ce qui va arriver là, la Bible dit, même lorsque il aura la tempête, lorsqu'il aura, comment on appelle, les tribulations, la pluie violente là, l'église est sereine. L'église reste ferme. Parce que quoi? Ça a été bâti sur le rocher. Vous connaissez un peu la chanson là, non? Il est bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison existera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent soufflera. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. C'est ça qu'elle a dit. Vous avez compris? Ne faisons plus ce genre d'erreur là. Parce que au lieu qu'on laisse que les choses deviennent les choses deviennent pires pour se tourner vers nos communautés, pour se tourner vers nos dirigeants, pour se tourner vers comment on appelle, nos familles spirituelles là, qui pourront nous comprendre, qui ont la solution. Parce que Dieu les a mis là pour ça. N'allons pas chercher des problèmes où ça ne va pas. Soyez bénis, famille.